À la page 35 du chapitre 44 de mes notes de cours, on va résoudre la troisième situation de la section 4.6 de Séguin, la situation 3 qui s'intitule « La force entre deux longs fils parallèles ». Donc une situation très intéressante, une situation qu'on peut facilement imaginer dans la vie de tous les jours, des fils électriques qui circulent de façon parallèle l'un à côté de l'autre. Donc je vous demande d'aller prendre connaissance de comment Séguin présente cette situation à la page 378 de Séguin. Après une première lecture, on réalise qu'on nous parle de deux fils parallèles à l'axe des X, séparés par une distance de 2 mètres. Donc ma première donnée de problème, je vais l'appeler R, la distance entre les deux fils. Je vais avoir dessiné mon système ici, conformément à ce qui était dessiné également dans le livre de Séguin. Donc mon axe des X par ici, mon axe des Y vers le haut, c'est conventionnel, puis l'axe de Z qui sort de l'écran. Je vais avoir dessiné un fil ici et un fil ici, fait qu'on voit qu'ils sont parallèles à l'axe des X, et ma distance, c'est la distance entre les deux fils. On nous dit ensuite qu'ils portent des courants orientés dans le sens de l'axe des X, un courant de 3 ampères pour le premier fil, puis un courant de 4 ampères pour le deuxième fil. J'ai respecté la façon que c'était dessiné dans le livre de Séguin, donc j'ai mis I1 en bas et I2 des courants orientés selon l'axe des X. Et la lecture se poursuit en nous disant qu'on veut connaître la force magnétique exercée sur le fil numéro 2 sur une portion de longueur 0,5 m. Donc mon inconnu, c'est une force magnétique et c'est la force magnétique sur le deuxième fil exercée par le premier fil. Donc j'aurais pu également l'appeler de façon plus précise force magnétique 1 sur 2, quoique ce n'est pas strictement obligatoire. Et ce, sur une portion de 0,5 m. Donc, à quelque part, j'illustre que je vais étudier la force magnétique sur une certaine portion du fil. Bon, ça, c'est un dessin qui est conforme à ce qui était dessiné déjà dans Séguin. Je vais faire un dessin ici qui va être les fils vus de face, parce que ça va nous aider à voir le champ magnétique alentour de chacun des fils. Donc, c'est comme si que je mettrais mon œil ici, que je regarde là, les deux fils. Ça revient à dire que je me mets dans le sens de l'axe des X. Ce que je vais voir, c'est un axe des Y sur le côté. Donc, ça fait virer mon système. Je vais le décacher. Faut imaginer que mon système, l'axe des X, pointe vers mon œil présentement. L'axe des Y est encore vers le haut, mais l'axe Z, c'est basculé sur le côté comme ça. Donc, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois mon I2 en haut qui sort, qui s'en vient vers moi, puis mon I1 en bas qui sort, qui s'en vient vers moi. Le rayon est encore vrai, la distance entre les deux fils. La longueur n'est pas illustrable là, sur ce dessin-là. Okay? Et ce que ça permettait de voir, ce dessin-là, si je prends le fil d'en bas qui est en rouge, le champ magnétique qui existe alentour de ce fil-là, si on met notre poing fermé dans le plan de l'écran ou de la feuille, notre pouce sort de l'écran, c'est le courant, ben, notre poing fermé représente l'orientation du champ magnétique. J'aurais pu faire la même chose pour l'autre fil en haut qui tourne dans le même sens, mais que je n'ai pas strictement besoin dans le problème. Et maintenant, sur le dessin, il me reste force magnétique que je n'ai pas illustré, donc ça serait intéressant de montrer où est ma force magnétique sur l'un ou l'autre des dessins. Pour ce faire, on utilise la règle de la main droite, telle que vue au chapitre 42. Donc le courant, la longueur, le champ magnétique, la force magnétique sur un fil. Donc, on a la formule qu'on va utiliser tout à l'heure, mais quand on veut trouver la direction de notre force magnétique, il faut mettre notre main selon I, les doigts repliés selon le sens de B, puis le pouce va nous donner la force magnétique. La règle de la main droite, il y en a plusieurs. J'ai mis les deux dessins, donc on peut décider de travailler sur l'un ou sur l'autre. Moi, je trouve plus naturel de travailler sur lui, donc ma main va être dirigée selon I2 ici, parce qu'on veut la force magnétique sur le deuxième fil. Mais là, je dois replier mes doigts comme le champ magnétique. Mais le champ magnétique, je l'ai montré sur lui, mais je ne l'ai pas montré sur lui. Donc, quel est le champ magnétique créé par le premier fil, qui va venir influencer le deuxième fil? Il faut imaginer ce rond-là, maintenant, mais vu de face, en haut du fil, le champ magnétique va de l'arrière vers l'avant. Donc, en haut du fil rouge, le champ magnétique est sortant. Puis en bas du fil rouge, le champ magnétique s'en va dans le sens opposé de l'axe Z, donc il est rentrant. Donc ça tourne en rond comme ça. C'est vrai aussi, partout en haut du fil, le champ magnétique B1 est sortant, puis partout en bas du fil, le champ magnétique B1 serait rentrant. Il faut réussir à voir la correspondance entre les deux. Ça revient à mettre aussi ici notre pouce selon I1,
puis regarder notre point fermé, ben, ça va donner le sens de l'orientation sortant puis rentrant, nos doigts rentraient en dessous. Bon, un coup que ça est dessiné, maintenant, il faut que j'applique la règle du chapitre 42, dire je mets ma main selon I2, mes doigts vont se retourner selon B1, donc votre point doit être tel que les doigts se replient et sortent de l'écran si on veut. Puis si vous faites ça correctement, ben, votre pouce est dirigé vers le bas. Donc la force magnétique exercée sur ce fil-là par l'autre fil va être dirigée vers le bas. Le fil va se sentir attiré par l'autre. On aurait pu le faire sur ce dessin-là aussi, quoique c'est un peu plus dur. Donc votre main, votre bras doit pointer sortant de l'écran. Le champ magnétique passe en rouge ici, donc vos doigts doivent être repliés vers le côté gauche de l'écran. Si vous faites ça, votre pouce, le pouce devrait pointer vers le bas. Donc j'arrive à la même conclusion là, en utilisant l'un ou l'autre. La formule à utiliser, on l'a vu tout à l'heure quand je suis allé dans le résumé du chapitre 42. Je cherche une force magnétique, donc c'était le chapitre 42 qui me donnait une formule pour la force magnétique. Le chapitre 44 comme tel n'en donne pas, donc je la retranscris telle qu'elle apparaissait et je commence à la traiter. Donc ma force magnétique, c'est la force magnétique qui existe sur le fil I2, sur la longueur de fil L2, mais c'est le champ B créé par l'autre, donc c'est B1, et c'est l'angle entre L et B, donc l'angle entre ça et ça, ben, il y a un 90 degrés entre ces deux choses-là. Sin 90 donne 1, donc il me reste juste I2, L2, B1. Si je mets des chiffres là-dedans, ben, j'ai un chiffre pour I2, j'ai un chiffre pour L2, mais je n'ai pas de chiffre pour B1, donc une équation, deux inconnus. C'est du B qui est inconnu, ben, maintenant c'est le temps d'utiliser les formules du chapitre 44 pour calculer le B. Je suis dans le résumé du chapitre 44, donc la seule configuration qu'on a vue pour l'instant, c'est celle correspondant ici. Donc je vais utiliser cette formule de retour à mon problème. Donc j'ai retranscrit la formule telle qu'on la voyait sur le formulaire. Je l'applique pour calculer B1. Donc B1 est égal à mu0 sur 2π. C'est le champ magnétique créé par le fil 1, donc c'est I1. Et la distance à laquelle je veux connaître B1, c'est la distance de l'autre fil, donc c'est R. Je regarde si je peux mettre des chiffres là-dedans partout. Donc 4pi fois 10 à la moins 7 divisé par 2pi. Le I1 est connu, c'est 3. Le R est connu. Donc deux équations à deux inconnus. Du point de vue physique, le problème est fini. C'est mon calcul dans ma calculatrice illustrée ici. Donc la première équation que je vous ai montrée en vert. La deuxième équation en vert. Ma calculatrice me donne mes deux réponses sans que j'ai fait aucune opération mathématique. De retour à mon problème, donc c'est l'outil que j'ai utilisé, ben, je peux écrire mes deux valeurs de B1, je suis à l'examen, je peux m'arrêter au vert, puis je vais avoir la bonne réponse pareille. À l'ancienne façon, ben, je peux faire le traitement mathématique des différentes variables.